Nous en avons beaucoup appris des domaines de l'open finance, instant payments et requests to pay. Les présentations que nous avons vues aujourd'hui peuvent déclencher des changements importants. Et tout ne se traduira pas à la réalité. Certaines choses seront mises en œuvre plus tôt et mieux, d'autres choses seront laissées de côté. Notre Head Banking Services, Dieter Gerten, va nous faire un résumé de la journée. Merci beaucoup, Carla. Je ne sais pas si je vais aborder exactement les points qui ont été mentionnés par Carla et j'espère que vous avez encore 10 minutes de temps et d'énergie. Nous avons vraiment entamé un long voyage ensemble aujourd'hui. Et tout d'abord, je peux vous dire que j'ai été très satisfait d'entendre ces différents exposés. Nous avons abordé le niveau international, ce n'était pas que nous. Nous organisons toujours aussi un sondage après ces manifestations. La dernière fois, vous nous aviez demandé d'élargir un peu le champ à d'autres pays et nous sommes très heureux d'avoir pu vous proposer un programme plus varié cette fois-ci, avec des experts du domaine du trafic des paiements qui viennent d'autres pays. Un grand merci à l'équipe qui s'est chargée de la programmation, donc à Carla et Boris, et pour toutes les personnes qui se trouvent au fond de la salle, qui travaillent en coulisses. Donc, merci aussi à tous les intervenants et intervenantes qui ont proposé de superbes exposés. J'en ai beaucoup profité. Et vous vous poserez peut-être la question de savoir quand vous pourrez rentrer à la maison, mais je vais juste encore vous présenter quelques remarques. Et en fait, on opère souvent en module, donc on a abordé le niveau international, ensuite le niveau suisse, tant pour les paiements instantanés que pour les cartes, que pour le billing, request to pay. C'était vraiment un programme très ordonné comme on le fait en Suisse. Et nous avons tendance à évoluer en silo et en tant que client final, je trouve que ce n'est pas forcément agréable. J'ai beaucoup retenu de l'exposé de Jos, de Fabian aussi. Et la quintessence que j'en tire aussi de l'exposé de Thierry, c'est que c'est un changement qui s'opère. Nous ne pouvons pas simplement partir du principe qu'on va pouvoir se soustraire à ces évolutions. C'est une tendance qui se réalisera, qui nous concernera aussi dans notre îlot qu'est la Suisse. Ça prendra peut-être un peu plus de temps que dans les autres pays. Nous sommes protégés en quelque manière encore. Mais nous sommes une économie qui est fortement dépendante du commerce, du trafic de paiement international. Nos entreprises opèrent à niveau international et de penser que l'on peut s'emmurer, s'isoler, Thierry l'a très bien montré, ça ne fonctionnera pas. Ce sont des changements qui s'opéreront. Donc cela se passera. C'est vraiment un message que je retiens. Et je me dis que nous aurions pu organiser le programme autrement aujourd'hui. Nous aurions peut-être pu nous tourner vers le niveau international et peut-être être un peu surpris de toutes les choses qui évoluent. Aussi le modèle quadripartite qui risque de disparaître et de voir notre rôle dans ce contexte. Et pour ce qui est des paiements instantanés, eh bien, c'est quelque chose qui va être réalisé en Suisse. Ensuite, nous aurions aussi pu voir tout ce qui a déjà été réalisé, mais dans une autre présentation, nous n'avons pas présenté Twint aujourd'hui, mais à d'autres reprises, nous l'avons fait. Donc, 4 millions d'utilisateurs sur le mobile. On a commencé en P2P et Thierry l'a dit, c'est peut-être un moyen de paiement qui va perdre en importance. Et ensuite, il y a d'autres domaines qui concernent le commerce, qui concernent aussi tous les services supplémentaires en lien avec ces paiements. Et peut-être que nous verrons l'évolution d'un banking as a service, mais au jour d'aujourd'hui, nous voyons que nous avons des cartes de débit qui sont bien positionnées. Nous pouvons commencer à enrichir cela avec des services amenant des plus-values via l'open finance ou d'autres possibilités en lien direct avec les cartes. Et cela a été dit, donc l'exemple Caspar Hunt, c'est vraiment un exemple simple qui réussit. Ça apporte une plus-value pour la clientèle de manière très simple, tout en participant à ce mouvement de la finance ouverte.
Et tout à la fin, nous avons entendu parler de l'évolution d'e-bill qui évolue vers la fonctionnalité des dons. Request to Pay sera intégré tôt ou tard. Et en Suisse aussi, c'est quelque chose, c'est un changement que nous porterons. Et si nous pouvons lier tout cela au paiement instantané, là aussi, j'ai de nouveau abordé ces différents silos. Et l'objectif ultime, la chose à laquelle je reviens tout le temps, eh bien, c'est que je souhaite sortir mon portable de ma poche. Donc là, j'ai donc une plage où j'ai 9 applications de paiement. Je fais ce qui est nécessaire dedans. Ensuite, je les referme. Et ensuite, il y a d'autres domaines proches des paiements où j'ai aussi de nombreuses applications. Donc, je me demande si on ne peut pas simplifier. Et si ces applications portaient la marque des banques, ce serait d'autant mieux. Nous disposons de très bonnes conditions qui sont favorables en Suisse. Ces changements viendront. Nous ne devons pas rater le coche, il faut y participer à ce développement. Nous sommes en train de construire l'infrastructure pour le faire. Nous faisons en sorte que vous puissiez être impliqués. Nous sommes à disposition pour toute discussion, quand et où vous le souhaitez. Et je pense qu'il faut en rajouter une couche et nous demander ce qu'il en est du point de vue du client final. Et je suis très contente que chaque exposé aujourd'hui a pris en compte la perspective du client final. À mon avis, il faudrait avoir moins d'applications, mais il faudrait que ces applications aient vos logos. Et à un endroit, il faut qu'il y ait le paiement par carte, la gestion de la carte, peut-être les paiements P2P, aussi peut-être l'intégration de Twint devrait s'y retrouver, peut-être aussi e-bill et Request to Pay. Tout cela à un seul endroit. Je crois qu'en Suisse, on n'est pas si éloigné de cette solution ultime. Cependant, il y a de nombreux obstacles. On a entendu parler de processus, de technologie, d'obstacles institutionnels également. Mais je crois que si vous développez la demande en lien avec ces fonctionnalités, si vous nous dites que vous le souhaitez, ces prochaines années, nous trouverons des moyens pour réaliser cet objectif. Et il y a une devise que j'ai au sein de mon équipe. Donc, il ne faut pas forcément se rendre en Chine pour regarder comment fonctionne WeChat. Mais en fait, l'objectif, en fait, c'est que les gens viennent en Suisse pour voir quelles sont nos solutions. Nous disposons de ces bonnes conditions avec une infrastructure centrale. Et désormais, c'est à nous, nous toutes et tous, de pousser dans la même direction et d'emprunter cette voie. J'en suis très curieux, je m'en réjouis beaucoup. Je pense qu'à l'avenir, nous allons aussi beaucoup en entendre parler. Merci beaucoup d'être venus à toutes et tous et je repasse une nouvelle fois la parole à Carla et Boris. Merci beaucoup à Dieter. Nous sommes très curieux également de ce qui se passera à l'avenir. Et si nous en sommes aux remerciements, je souhaiterais remercier les intervenantes et intervenants. Je vous remercie, vous, chères participantes et participants dans la salle, et aussi vous qui nous suivez en ligne depuis la maison ou le bureau. J'espère que vous n'avez pas piqué de somme pendant cette journée. Je remercie aussi l'équipe technique, l'équipe marketing et événementielle. Vous voyez le nombre de personnes qui ont œuvré à l'organisation qu'il faut pour les caméras, à l'organisation de l'événement, etc. Nous remercions aussi les interprètes et les interprètes vous remercient de les avoir écoutés. Il s'agit là d'un parallel processing, dit Monsieur Brunner, quant à l'interprétation. Et si je résume, eh bien, je vous demande des applaudissements pour vous-même et toutes les personnes qui ont œuvré à l'organisation de cette journée. À la fin de cette semaine, nous allons vous envoyer un email. Vous y trouverez les données d'accès aux présentations et vous aurez la possibilité de nous donner un feedback sur cette manifestation. Vous avez même la possibilité de gagner un pot de miel de la ville de Zurich. Dès que les enregistrements seront disponibles, nous allons le publier sur notre canal LinkedIn Banking Services. Je vous invite à suivre ce canal. Nous passons à l'apéro. J'espère que vous avez toutes et tous le temps de rester encore un moment pour boire un verre, pour échanger, afin que nous puissions passer ensemble la journée en revue. Il y a encore un point. Oui, pour la fin, il ne me reste plus qu'à vous dire que le prochain Forum Swiss Banking Services Forum aura lieu le 6 septembre 2023. Merci beaucoup et au revoir.